Maya manoa tinga maatarae Hamunga koma maabaminingae Ofa mafaya faz Enyinga mangasiliwa Okoma mankanga minga atarae Gisikiwa watu na maanti sabiwae Ana makamandang na anti-bizay Oh, for money that boy If I am your auntie If your mama not damo Kada anti-sangangi wae Anti-sangangi wae Anti-sangangi wae Anti-sangangi wae Azamba mave wangane Azamba mave wangane Tu es le roi des rois Tu es l'espoir de ma foi Azamba mave wangane I know, oh, oh mon Dieu que je te demande trop Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau Mais j'en veux trop Encore et encore It's so beautiful to feel your love Aide-moi éternel Just enjoy your love À travers ma famille À travers mes amis Je regarde ma vie, je te dis merci, Je te dis merci, oui je te remercie. Bonsoir, très chers invités, soyez la bienvenue à la célébration de la vie de notre regretté père, Feu Papa Zo, Daniel, comme on l'appelait affectueusement, Papa Penmi, qui s'en est allé il y a quelques semaines. Merci d'avoir intégré ce planning dans votre emploi de temps. Nous allons dans quelques instants commencer par la messe, la prière qui sera faite par le pasteur Ndike, à qui, sans toutefois tarder, je vais me donner le devoir de passer la parole. Une fois de plus, je vous dis merci d'honorer la famille tant éprouvée de par votre présence ici ce soir. Nous allons tout de suite et maintenant commencer par la messe. Encore un moment de tristesse, mais surtout un moment de méditation, un moment où nous sommes invités à méditer sur le sens de notre vie, ou alors sur la manière dont nous conduisons notre existence. À l'occasion des obsèques de Papa Penmi Daniel, qui a tiré sa révérence à l'âge de 87 ans, vous avez bien voulu apporter votre amitié, votre sympathie, vos prières pour soutenir notre frère Donji Merlin, son épouse Gladys, qui elle aussi a connu un deuil. Quelques temps seulement, quelques semaines seulement, quelques mois plutôt, avant le décès de son papa, son Penmi, maman Janine Tchatchoua avait également tiré sa révérence. Donc ici, vous êtes venus apporter par vos prières consolation et réconfort à cette famille. Vous avez laissé vos occupations multiples parce qu'il est dit dans la Bible qu'il est bon d'aller dans une maison de deuil que dans des lieux de festin. Parce que dans les maisons de deuil, on médite sur le sort réservé à l'humain par un cantique qui, bien entendu,
n'est pas très compliqué pour beaucoup. Mais si, du moins, vous n'avez pas ces paroles, je vais vous les répéter au fur et à mesure. C'est une prière, une invitation, une invocation de la présence de Dieu dans cette salle. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Ceux qui savent chanter voudront bien élever la voix. Ceux qui ne savent pas, prêtez attention seulement aux paroles et suivez avec nous. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, en ton nom, nous adressons notre prière au Dieu vivant. En ton nom, nous implorons la présence du Seigneur dans ces lieux. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Certainement, tu es avec nous. Viens nous régénérer dans l'espérance, la fermeté de notre foi. Que ces instants servent à nous rapprocher de toi. Seigneur, que ton esprit nous inspire dans ce que nous allons dire et faire ici ce soir. Oui, par solidarité humaine, pour des raisons diverses, nous voici rassemblés dans cette salle. Mais Seigneur, l'occasion est idéale pour que tu nous parles. Car tu nous demandes de prêcher à temps et à contre-temps. De nous d'être attentifs. De comprendre, de saisir le message que tu veux transmettre. Oui Seigneur, que ta parole tombe dans le terrain fertile de notre être, puis produit des fruits. Par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Eh bien, le programme de la soirée, le protocole de la famille va vous décliner. Sinon, ils m'ont dit de me servir de 30 minutes pour nous entretenir. Et pendant ce temps, durant ces 30 minutes, nous allons chanter, nous allons prier, nous allons lire la parole de Dieu. Bref, je vous invite tout simplement, que ce soit dans les cantiques, que ce soit votre propre prière, chaque fois que l'occasion se présente, que Dieu nous donne l'humilité de rentrer en nous-mêmes, de reconnaître la grandeur de Dieu et de reconnaître aussi notre petitesse, de prendre conscience de la finitude de l'homme, de prendre conscience que nous sommes des voyageurs en transit sur la terre. Peu importe quel est votre âge, quelle est votre condition, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, le moment est propice pour dire: Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, apprends-moi à appliquer mon cœur à la sagesse, apprends-moi à vivre conformément à ton évangile. C'est le message fondamental pour nous en réalité. Je voudrais lire le psaume
23 comme en guise d'introduction, en guise d'adoration et de louange. Parce que le psaume 23, c'est à la fois une confession de foi, mais en même temps l'expression du cœur des personnes qui ont vécu dans la dévotion, qui ont vécu dans la vraie communion avec Dieu. Dans la traduction Louis II, il est écrit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme vous l'avez constaté, c'est une confession de foi. L'auteur, qui serait David, affirme ce que nous souhaitons pour chacun d'entre nous, d'avoir un guide, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui nous dirige. Alors, comme les brebis d'un pâturage, comme un bon berger, l'auteur reconnaît, c'est l'Éternel qui est son guide. C'est lui qui le conduit. C'est lui qui l'amène là où il trouvera ce qui est fort extraordinaire pour sa vie. Alors il exprime sa reconnaissance. Il me dirige près des eaux paisibles, différentes les unes des autres. Et il n'y a que Dieu pour nous désaltérer. Les autres sources de rafraîchissement que nous pouvons avoir dans la vie, mon âme, c'est aussi une affirmation sur laquelle les aléas de la vie, les événements et les circonstances de notre vie peuvent édulcorer, effilocher, faire perdre à notre âme sa consistance. Et Dieu peut restaurer l'âme. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te refaire. Il peut te reconstruire. C'est ce que le texte affirme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Eh bien, c'est-à-dire qu'il vous traite selon votre valeur, qui vous met à la place que lui-même, le Seigneur, a prévue. Pour cela, il n'y a que Dieu pour vous y mettre. Personne ne pourrait, par sa sagesse, par son intelligence, réussir ainsi. Alors, le salut, c'est « Il me conduit dans les sentiers de la justice ». Ma prière ce soir est que Dieu vous conduise dans les sentiers où les gens seront justes avec vous. Je le dis pour ceux qui subissent des injustices conformément à leur capacité. Alors, reconnaissez ce soir que Dieu a le pouvoir de vous conduire dans les sentiers de la justice. Pas parce que vous avez mérité, mais à cause de son nom. À cause de son nom, à cause de sa fidélité, à cause de sa miséricorde, à cause de sa bonté, il nous traite comme cela. Les intérêts disant que, mais pourquoi Dieu ne me conduit pas moi aussi? Pourquoi je passe dans la vallée de l'ombre de la mort? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voyez-vous, être avec Dieu et qu'il soit aussi avec nous, je crois que c'est une solution que chacun de nous devrait rechercher. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Eh bien, je crois que là encore, nous avons tous besoin que Dieu se manifeste dans notre vie de cette sorte, de cette façon, que nous puissions nous laisser guider par les balises
que nous puissions suivre la trajectoire que lui seul a placée sur notre chemin. Si on reste dans ce couloir, si on est rassuré d'être dans ce couloir, alors même nos ennemis, même nos adversaires, même ceux qui nous voient et clignent les yeux, n'auront que leur cœur vous pleurer, parce que leur jalousie n'atteindra pas ses objectifs. Le Seigneur dressera toujours ta table. Il t'élèvera toujours au-dessus. Ta tête sera toujours hors de l'eau. Même si tu te plonges dans l'eau, tu auras toujours la tête hors de l'eau. Et c'est ma prière pour nous ce soir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà le psaume 23 que j'ai voulu partager avec vous en introduction comme premier texte. Alors nous répondons par le cantique, un cantique bien connu aussi, quel ami fidèle et tendre, que je crois beaucoup connaissent. C'est une confession de foi. Vous pouvez l'avoir aussi sur votre téléphone. C'est pour ceux qui ont un bon téléphone, ils peuvent avoir le cantique pour suivre les paroles. Comme ça, on chantera ensemble. Bien, c'est vrai. Quel ami fidèle et tendre nous en avons en Jésus-Christ. Sur ce chemin, dans ce cheminement où Dieu nous conduit, Jésus-Christ est notre ami parce qu'il est passé par ce chemin, parce qu'il nous accompagne, jusqu'à ce qu'il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, tantôt d'une autre. Et il y a tellement de circonstances dans la vie à travers lesquelles tu nous parles, mais hélas, nous sommes distraits. Les aléas de la vie nous empêchent de suivre la cacophonie de notre existence. Les sons multiples nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel. Et plus encore, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour notre manque de sincérité. Nous te demandons pardon parce que nous ne sommes pas toujours vrais. Nous te demandons pardon ce soir, Seigneur, parce que nous avons menti, nous n'avons pas été honnêtes. Pardonne-nous notre malhonnêteté. C'est pourquoi nos prières sont toujours jetées à la poubelle. Pardonne-nous cela, Seigneur, et donne-nous d'être en vraie communion avec toi, par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. De notre frère, vous avez vu, j'ai vu ce texte, qui est celui de Romains, je crois c'est le chapitre 14, le verset 8. Alors, je vais vous lire ce passage, Romains, chapitre 14. La famille a choisi le verset 8, mais ça m'a donné l'idée de lire peut-être à partir du verset 1. C'est un ensemble de préceptes. Vous savez, dans la Bible, il y a des commandements, des lois, des préceptes, des exhortations. Tout cela, c'est un peu nuancé. Pour ceux qui ont fait le droit, ils en comprendront plus. La Bible nous conseille, nous donne des petites règles pour avancer avec assurance sur ce chemin qui peut être rocailleux, qui peut même nous conduire dans des sentiers mortels. Pour que le Seigneur soit toujours avec nous, pour qu'il nous accompagne, il y a des petites règles à suivre. Premièrement, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger, tel que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Verset 4. Oui, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître.
mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur, qu'il mange car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur, qu'il ne mange pas, il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous mourons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Bien, je crois que ce qui a attiré la famille à choisir ce passage, c'était de dire, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Oui, cette répétition est un peu barbare dans des oreilles. Parce que l'évidence est tellement criante. C'est vrai. Il faut y puiser une leçon spirituelle. Quelle leçon pour notre foi et pour notre vie? Nul de nous ne vit pour lui-même. Mon frère, ma soeur, oui, c'est toi, c'est ton corps, c'est toi qui vis. Mais tu ne tiens pas ton existence de toi-même. Tu n'as pas décidé d'être. C'est Dieu qui a décidé de te donner la vie. C'est le Seigneur qui t'a bâti, qui t'a construit et t'a doté des facultés intellectuelles, morales, physiques pour entretenir et sauvegarder ton existence. Tu n'y es pour rien. Tu l'as reçu. Tu es ce que Dieu a voulu que tu sois. Et si tu as créé, c'est parce que, comme le dit le texte, il a un plan pour chaque vie, pour chaque existence. Il a des projets pour chaque existence. Et si tu vis, c'est pour rentrer dans ce projet, dans ce plan de Dieu. Il est dit que Dieu nous a créés à son image. Ça ne veut pas dire que nous avons Dieu un nez ou les narines. Non. À son image, voudrait dire, comme les architectes le savent très bien, qui imaginent un plan. Tu es bien imaginé par Dieu et tu as des objectifs que Dieu voudrait atteindre à travers ta vie. Comme l'a dit un auteur bien connu, chaque homme devrait savoir pourquoi je suis sur la terre. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire et d'apporter sur ce soleil? Pourquoi sommes-nous sur terre? C'est dans cette orientation que nous amène cette petite phrase que vous avez choisie, que la famille a choisie pour accompagner notre papa à sa dernière demeure. Nul ne vit pour soi-même. Tu ne vis pas pour toi-même. Ta vie devrait t'amener à rentrer dans le plan de Dieu. Et l'exercice de la vie, c'est que Dieu te donne de découvrir le plan qu'il a pour toi. Ceux qui ont eu la chance de découvrir ce pourquoi Dieu les a envoyés sur terre,
Ceux qui ont ce privilège et cette grâce de savoir quel est le plan de Dieu pour eux ne s'embrouillent pas. Et la qualité de leur vie ne dépendra donc pas de la longueur, de l'intensité, mais de la manière dont ils sont rentrés dans le plan de Dieu. Et leur bonheur en découle. Malheureusement, nous sommes sollicités par tellement de besoins minables, terrestres, que nous perdons de vue ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre. Alors, on imite, on cherche, au lieu de développer les qualités et les facultés qu'il a placées en nous, on cherche plutôt à imiter ce qui est à l'autre. Mais c'est pour lui. J'ai toujours pris l'exemple de nos autoroutes ici, aux États-Unis, des routes très bien faites, bien entendu. Mais si tu es sur la route, tu ne sais pas où tu vas, mais tu vas te mettre à suivre un automobiliste qui va peut-être à ton rythme. Mais lui, c'est où il va. Si tu ne sais pas où tu vas te perdre sur l'autoroute. Donc chacun, c'est pas parce qu'on est ensemble, on marche ensemble qu'on va à la même destination, non? Chacun devrait savoir où il va, quel couloir emprunter. C'est ça le but de la vie. C'est ça que nous dit ce texte. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis, oui, selon le plan que Dieu t'a donné, selon l'appel, la mission que le Seigneur t'a confiée. Et c'est ça que nous avons voulu partager. Je ne peux pas témoigner trop en parlant de Papa Assou, Daniel Penmi, parce que je ne l'ai pas particulièrement connu. Je me suis enseigné, il a été à une époque de sa vie chrétien, mais très bien, finalement, il a choisi selon son entendement, selon sa foi, selon son engagement, à rentrer dans la tradition, de vivre avec son roi, avec ses chefs, d'être comme gardien de la tradition, sur le plan que Dieu lui a donné. Et c'est peut-être pour ça que ses enfants ont dit, en effet, tu as vécu, pas pour toi-même, pas pour ton intérêt personnel, égoïste, mais conformément au plan que Dieu t'avait donné. Prends la résolution de vivre pour le Seigneur. Soit que tu vis, même à ta mort, ce sera toujours pour le Seigneur. Soit que nous, soit en vie, soit dans la mort, soit dans la santé, soit dans la maladie, restons connectés à notre Seigneur. Et vous verrez que la suite. Donc, aujourd'hui, je termine donc par là, en disant que ce soit le psaume 23, qui parle du pèlerin sur le chemin, que ce soit les cantiques que nous avons à exécuter, qui parle de Christ qui nous comprend et nous accompagne, qui nous invite à méditer sur la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Si nous trouvons la vraie raison, nous n'allons plus nous embrouiller et nous serons heureux. En imitant quelqu'un d'autre, tu peux bien obtenir ce que la personne a, mais cela ne sera pas de profit, ça ne sera pas profitable. Parce que ce n'est pas là où tu étais. Tu n'es pas équipé, ni moralement, ni physiquement, pour supporter ou subir ce que tu envies ou que tu admires. C'est pour cette raison qu'il y a trop de désordre et on a parfois envie d'écraser les uns et les autres. Que Dieu nous donne, mes frères bien-aimés, d'être plutôt réceptifs du message de Dieu qui nous a créés, qui nous a doté des facultés, de l'intelligence. Le QI est variable selon les individus, mais chacun a selon son mérite ce qui peut lui donner d'être heureux, ce qui peut lui donner d'être bien. Nous n'avons pas besoin d'envier X ou Y. Nous avons besoin tout simplement d'être dans notre couloir vrai et sincère. Alors, ce sera le bonheur. Nous serons comme un arbre planté près d'eau courante qui donne son fruit à chaque saison, dont le feuillage est toujours vert. Si nous demeurons vrais et sincères, alors, mes frères bien-aimés,
Si nous passons même par la vallée de l'ombre de la mort, il sera toujours avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Pour cette famille éprouvée. Nous voulons te prier déjà en te remerciant pour tout ce que tu as donné à notre frère Merlin Tonji et à son épouse Gladys. Ils ont perdu leur maman et leur papa. Tu les bénis, tu les fortifies, tu leur donnes de voir ta main soutenir leurs mains, tu leur donnes la grâce et le privilège de marcher sur le chemin que tu leur as semé, de retrouver le sentier qui est le leur, pour que leurs enfants grandissent dans la connaissance de ton nom. Tu sauras combler le vide créé par le départ de papa Pekmi Daniel. Tu sauras, Seigneur, l'accompagner, l'accueillir dans ta demeure. Car tu as dit, je m'en vais vous préparer une place. Là où je m'en serai allé, je viendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez. Nous ne sommes que des humains, mais c'est toi qui sais comment l'accueillir. Mais nous te prions pour tout ce que ce papa n'a pas pu réaliser dans sa vie, ce qui est resté inachevé dans son existence. Toi seul, tu pourras la conclure. Nous te prions pour ce qu'il n'a pas pu pardonner, mais nous te prions aussi pour ce qu'on ne lui a pas pardonné. Nous te prions et en te remettant tout cela dans tes mains paternelles. Lui, sa descendance, ses enfants, ses arrière-petits-enfants. Bénis-les, Seigneur, et que l'amour les soit leur principe, et que la fidélité soit leur gage, et qu'ils retrouvent le plan que tu as pour leur vie, et qu'ils retrouvent le chemin que tu as tracé pour eux. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Amen. Adieu, si nous t'aimons, si nous dis dans ton pèlerinage, il te soutient dans le sombre passage. Adieu, Daniel, adieu, 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 papa, adieu. Âme fidèle. Passer directement à la bénédiction du repas, à remercier Dieu pour toutes les grâces qu'il nous donne. Il nous a donné la vie, mais il nous donne aussi des moyens pour entretenir cette vie. La nourriture, les aliments que tout le monde n'a pas au même moment. Donc nous bénissons Dieu pour ces repas. Nous bénissons Dieu pour toutes les mains qui ont contribué. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'amitié, l'esprit de solidarité que nous unit autour de la table. Et nous prions que Dieu donne à tous de trouver force et santé dans ces aliments. Seigneur, nous te supplions, bénis les mains qui ont contribué, dans leur force et énergie, et qu'ils aient toujours de quoi partager dans leur grenier. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon appétit à tous. Quelle prédication? Abnégation, altruisme, sincérité, autant de mots que nous pouvons retenir de la prédication du pasteur docteur, le révérend Justin Djinke, qu'on ne présente plus, pour les adeptes de l'église évangélique du Cameroun. Vous savez bien, c'est un des notables de cette église. Alors, sans plus tarder, donc, on va poursuivre avec le programme ici ce soir. Il vous a invité à le rejoindre pour qu'on puisse ensemble, évidemment autour de lui, certes, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre de nous tous, comme il a dit si bien, pour qu'on puisse faire rayonner l'église évangélique du Cameroun ici aux États-Unis, l'EEC. Entendez, c'est ainsi qu'on l'appelle. Très bien.
En début de soirée ici, vous avez eu le maréchal Tiano. Il va revenir d'un moment à l'autre. Mais sachez simplement que c'est la marque de confiance de Merlin. C'est la marque de Merlin. On était dans cette salle il y a quelques mois. C'était dans le cas des obsèques de sa maman. Il y a quelques semaines, c'était les obsèques de sa belle-mère dans une autre salle de cette ville. On dira simplement au bon Dieu de s'organiser pour qu'on n'ait plus assez de malheur dans cette famille, comme a dit le pasteur, le docteur Jinke tout à l'heure. Alors, 87 ans, ce n'est pas donné, 87 ans. Oui, il faut le faire. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui partent à la naissance, il y en a qui partent à 10 ans, à 40 ans, à 50 ans. Mais 87 ans, ça mérite qu'on célèbre la vie de papa Zoup Pedmi Daniel. On applaudit pour le papa, je vous en prie. Justement, nous applaudissons comme ça pour la vie de papa Daniel. Et le programme ici ce soir, après s'être approuvé à la source divine, avec l'aide du pasteur révérend le docteur Jinke, on va poursuivre avec le buffet qui va être ouvert. Mais avant cela, on aura une série d'allocutions ici. Et juste après le buffet d'or, on va passer à une autre phase. Et à cette phase-là, le maréchal Tiano reviendra ici, faire ce qu'il sait faire le plus. Ok? Et je vous invite tous à pouvoir être là en ce moment-là pour pouvoir voir Merlin et tous ceux qui sont venus l'accompagner à l'œuvre, évidemment sous la houlette de celui dont j'ai cité le nom, le CEO des African Awards de Washington, qui auront lieu en novembre prochain. Très bien. On est certes au deuil, mais on est là pour célébrer la vie de papa Daniel. On va célébrer la vie de papa Daniel, pas dans la tristesse. Je ne veux pas qu'on soit triste ce soir. Et pour montrer qu'on n'est pas triste, applaudissons encore pour la vie de papa. Merci Jotan Foulati pour immortaliser ces images ici ce soir. On vous dit merci. Alors, on va donc ouvrir le bal des allocutions avec Anatole Pachou et la famille Benga Chada. Anatole Pachou, vous avez la parole, je vous en prie. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Et nous sommes vraiment très contents. Je veux dire, la famille Njambutanga ici représentée. Nous sommes très contents de vous voir nombreux venir nous assister pendant que nous sommes en train de pleurer notre papa. En fait, nous mettons cette soirée sous le signe de la célébration de sa vie. Une vie d'un notable. Il aura mené la vie d'un notable. Et nous sommes vraiment fiers pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il représente dans la communauté et au niveau du village. Nous ne serons pas longs. Nous tenons seulement à vous dire merci. Et ça nous va tout droit au cœur de nous voir vraiment être assistés par beaucoup d'entre nous. Merci une fois de plus. Merci pour votre speech. On va simplement rentrer s'asseoir et on va inviter le deuxième groupe ici. Vous savez, que ce soit au cours de la célébration de la vie de la maman de Merlin dans cette salle, ou alors au cours de la célébration de la vie de la maman de Gladys, dans la belle-mère de Merlin, dans une autre salle de cette ville, on a eu le passage de plusieurs groupes. Ça montre tout simplement le dynamisme de ce couple. Merlin et son épouse sont membres de plusieurs couples ici dans le DMV, et c'est un peu ça, la solidarité. Ça rentre un peu dans ce que disait le pasteur Jinke tout à l'heure, dans sa prédication. On ne doit pas vivre pour soi-même, on doit vivre pour les autres. Et tout cela, c'est en l'honneur de ce couple que je vous invite. Ne soyons pas tristes ce soir, s'il vous plaît, je vous prie, applaudissons pour ce couple. Et sur ce nom, je vais inviter la famille solidaire, je vous en prie, la famille solidaire. Saint-Camillus est dans la salle. Tous sont chez Bacchus. Ok. Saint-Camillus,
qui va revenir un peu plus tard. Noyau dur. Président de Damba. Hein? Ça dit, même si ces lieutenants sont quelque part là-bas en train de bagarrer avec Bacchus, lui au moins il est là avec quelques personnes. Damba, you have the floor. Bonsoir à tous. Damba. Oui. Damba. Oui. Voilà. Les autres. Damba. Oui. Voilà. Nous sommes ici ce soir pour soutenir notre frère Merlin et son épouse qui a rejoint notre groupe il y a un certain temps. Et comme d'accoutumé dans notre groupe, nous assistons nos membres en cas de malheur ou de bonheur. Ça veut dire que s'il y a une naissance ou un mariage, nous sommes là. Ou un décès comme celui-ci, nous essayons de venir témoigner de notre affection et de notre soutien. C'est pourquoi ce soir nous sommes là et nous te disons, Merlin, à toi et ta charmante épouse, que Damba sera toujours avec toi et nous avons concocté quelque chose qu'on va bien vouloir te remettre après en aparté, parce que nous ne voulons pas faire ça ici. Je crois que la politesse voudrait qu'on remette plus tard, madame. La dit souris, non? Est-ce que madame aussi est membre de Est-ce que madame aussi est membre de Damba? Exactement, nous allons en Damba avec nos femmes et nos enfants. Ça, c'est la base. Okay. C'est la base de Damba. Papa Daniel s'en est allé. Merlin, bienvenue au club. Il y a quelques temps, beaucoup de gens sont passés par là, moi particulièrement aussi. C'est toujours très difficile de perdre un être cher, mais mon frère, sois fort. Papa a combattu le bon combat et aujourd'hui, il a un meilleur endroit. Sur ce, nous vous remercions et nous vous disons bonne soirée. Merci, comme on l'appelle le plus souvent. C'est des gens qui, le dimanche, s'organisent pour pouvoir enlever un certain nombre de graisses, mais malheureusement, quelques minutes après, ils en remettent. C'est bien. On est prêt pour d'abord. 5 Camillus. On m'a signalé la présence de 5 Camillus. 5 Camillus, vous avez les fleurs. C'est le président de 5 Camillus. Léon droit a le droit de prendre le micro et de dire quelque chose. Merci déjà d'entrer pour tous ceux qui ont prendre de leur temps pour aller ici, partager ce moment de douleur avec nous. Vous étiez vraiment au bar. Mais dis donc, vous étiez au bar, hein? Tout ça. Donc je vais devoir remettre le micro à Céline. Pardon. 5 Non. Ils portent le nom d'un saint, mais ils ne sont pas saints. On écoute 5 Camillus, je vous en prie. Je prends la parole ce soir au nom du groupe 5 Camillus. Je commencerai déjà par dire bonsoir à toute assistance. Nous sommes là, c'est pour témoigner une fois de plus notre amour, notre affection à notre frère et ami Merlin qui a perdu son papa. Ça, son papa autant pour nous. Il n'est jamais facile d'être aussi loin que nous sommes et perdre un parent. C'est un moment très douloureux. Et lui aujourd'hui qui est dans cette situation, nous sommes là pour essuyer ses larmes. Le groupe 5 Camillus est un groupe de jeunes africains de tous bords. On se retrouve tous les dimanches pour taper au ballon. Donc Merlin est parmi nous depuis 4 ans. Et je crois que c'est le 3e cas qu'on se retrouve derrière lui. Donc mon frère Merlin, une fois de plus, au nom du 5 Camillus, je te présente nos sincères condoléances. Que papa aille et repose en paix. Tout à l'heure, nous allons certainement, au sein de notre groupe, c'est une tradition. Donc tout à l'heure, nous allons encore témoigner une fois de plus cet amour à l'endroit de notre frère. Merci. Mais le
le dimanche, tu joues combien de fois? Tu joues avec Damba, tu joues avec 5 Camillus. Tu fais comment? Dis-nous. Ok, très bien. Ça voudrait dire que nous aussi, on peut s'inscrire à Damba. Il y a 5 Camillus. Hein? Hein? Ok, très bien. Alors, on applaudit pour 5 Camillus, je vous en prie. Ils sont sortis comme un seul homme pour venir soutenir leurs frères, leurs amis, pour venir soutenir Merlin et Gladys. Et comme vous l'a dit le frère tout à l'heure, Sylvain, c'est la 3e fois. Et comme je le dis, que chacun de nous dans ses prières pense à ce couple qui depuis quelques années, à moins de 2 ans, sont à 3 décès et des personnes très proches. Merlin a perdu sa maman, aujourd'hui c'est le papa. Il y a quelques semaines, c'était la maman de Gladys. Je vous en prie, mettons ce couple dans nos prières chaque fois que nous mettons nos genoux par terre pour demander, pour dire à Dieu merci pour nos journées. Mettons aussi ce couple dans ces prières-là. Je vous en prie, pour ce couple, ils en ont besoin. Merci Saint-Camillus. Très bien. On va poursuivre avec la famille solidaire. Famille solidaire. Famille solidaire du Rac-les-Flores. Bonsoir à tous. Vraiment, je vous remercie pour ce soir. Nous sommes ensemble avec Merlin, ça fait 5 ans aujourd'hui que cette famille solidaire existe aux États-Unis. Alors, je vais passer la parole, le micro à ma conseillère, elle va saluer la salle. Famille. Famille. Solidaire. Chers parents, chers amis, bonsoir à toute la salle. Famille solidaire constitue un corps. Dans famille solidaire, quand une personne est touchée, c'est toute la famille qui est touchée. On n'a pas beaucoup à dire. C'est son père, c'est notre père, et c'est pour ça que nous sommes là. C'est votre père. Parce que si c'était son père à lui seul, on ne serait pas ici. Mais là, tu dois te dire heureux. Parce qu'il y a des parents qui enterrent leurs enfants. Au moment où l'enfant qui enterre le père, il dit gloire à Dieu. C'est pas pour dire la séparation fait mal, c'est vrai. Mais dis-toi heureux. Parce qu'il y a plusieurs parents qui comptaient sur leur enfant, ils ont enterré ces enfants-là. Donc ton père est heureux. Sinon, la famille solidaire te dit les sincères condoléances. Condoléances à nous tous, parce qu'on forme un corps. Quand le pied fait mal, on sent dans le cœur. Quand c'est la tête, on sent dans le cœur. Je n'ai pas beaucoup à dire. C'est pour dire que c'était ton père, c'était notre père. Bonne soirée à nous tous. Et que le Seigneur qui nous a amenés ici nous ramène tous sans heurte dans nos résidences respectueuses. Bonne soirée. Merci, amen. Famille. Famille. Solidaire. Je remercie la salle simplement. Nous tous, on est venus pleurer notre papa. Bon. Comme elle a parlé, ma mère a parlé de moi. Tous on a compris. Merci. Mon âme, que tout ce qui est à moi, béni ce soir, ce nom. Que tout ce qui est à moi, béni ce soir, ce nom. Et comme l'a dit le pasteur il y a quelques instants dans sa prédication, papa s'est rendu de plein pied dans la notabilité traditionnelle, dans Amis des rois, Amis d'autres notables. Et vous savez, un notable, c'est avec la joie qu'on célèbre sa vie, surtout quand il est parti à 87 ans. Ce n'est pas donné 87 ans. Le moment, ah oui, même le plan avait dit que la jeunesse c'est jusqu'à 77 ans. Donc on se rend compte qu'il a dépassé les 77 ans. Bref, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dans le monde entier,
Et surtout les personnes âgées qui sont parties depuis quelques années avec la pandémie, si papa a pu résister à tout cela, on ne peut que dire merci au bon Dieu. Et pour cela, ici, il n'y a personne de plus important, il n'y a personne qui peut mieux parler de papa Daniel que son propre fils qui est dans cette salle. On va donc vous prier d'être toutes oui. Je vous en prie, soyons toutes oui pour écouter Merlin dans le cadre du dernier témoignage ici ce soir. Et juste après cela, ce sera le buffet qui sera ouvert. Et pour le buffet, je profite pour vous dire disposition pratique. Vous restez simplement à vos places, on va venir vous lever et vous irez manger. Il y a tellement à manger ici ce soir, il y a tellement à boire. Mais pour le moment très important, j'ai besoin que vous soyez toutes oui pour écouter Merlin. Merlin Tondi. Bonsoir à tous. Je ne sais pas quoi dire, je suis tellement content. Nous sommes tellement contents de vous voir aussi nombreux venir nous accompagner dans cette dure épreuve. Je vais être très bref en essayant de vous parler de papa Daniel Jinzo. C'était mon père, parce que je conjugue, c'était mon père. Un monsieur très très chaleureux. Comme vous voyez sur cette photo, voilà comme il était. Toujours souriant. Avec les grands posters. Voilà. C'est pour ça que j'essaie de faire comme lui. Toujours en train d'essayer de faire rire. Et... Est-ce que le chien peut faire le chat? Le chien fait le chien, le chat fait le chat. Vraiment. Thank you, la maman. Mon épouse et moi, toute la famille ici réunie, vous disons merci, vraiment merci pour votre soutien. Et ça, c'est la 3e fois en si peu de temps. Vous ne vous êtes pas fatigués de nous soutenir. Cela nous va droit au cœur. Pour cela, je vais simplement vous souhaiter un très bon appétit, que vous passez de bons moments, qu'on célèbre la vie du papa et qu'ensemble, on finisse, chacun rentre chez lui comme il est venu, dans la paix. Je vais passer le micro à madame qui va devoir vous dire certaines petites choses. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Encore une fois. Je n'exagère pas la foi de trop parce que c'est un passage obligatoire pour tous. On ne peut pas vivre sans traverser des épreuves. Et la chose la plus dure quand on traverse les épreuves, c'est de se sentir seul. Mais une fois de plus, vous nous avez prouvé que nous ne sommes pas seuls. C'est la 3e fois en l'espace à moins de 2 ans. Seul le Seigneur sait pourquoi il nous fait traverser ces épreuves. Et nous avons la foi et la ferme conviction que ça va s'arrêter. Et qu'on pourra sourire un jour. Merci vraiment de tout cœur d'être toujours là pour nous. Il y a à peine 3 mois, vous étiez tout un monde. Vous étiez là pour nous. Aujourd'hui encore, la salle est bondée. Ils sont tous là dans les couloirs. Merci ne suffit pas. Mais je crois que c'est le plus grand mot de gratitude que nous connaissons. Merci, merci, merci infiniment. Soyez bénis. Que le Seigneur nous rende le sanctuaire. Soyez bénis. Un petit mot. On ouvre cette fenêtre de 10 minutes. S'il y en a qui ont un petit mot à l'endroit de Merlin et son épouse, c'est le moment. Hein? Pour le moment, s'il y en a qui ont un petit mot, 1 minute, à l'endroit de Merlin et son épouse, c'est le moment.
Monsieur Lati. Ouais. Directeur, il s'agit d'un Lati. C'est pour faire les Ok, merci. c'est bon pour moi. Tu es resté là bien glacé. Et pour ceux qui voudraient doubler, le buffet est toujours là. Rapprochez-vous simplement de ce buffet. Vous pouvez doubler, vous pouvez tripler. Nous célébrons la vie de Papa Daniel ici ce soir. On va poursuivre avec le programme. Actuellement, c'est le temps des lamentations. On va simplement prier les mamans proches de Merlin et de Gladys. D'ailleurs, chacune d'elles sait ce qu'il y a à faire, de se retrouver au niveau de la porte avec Merlin pour l'entrée solennelle en vue des lamentations. Et pendant ce temps, on va s'organiser pour aérer un peu la salle avec les tables, surtout les 4 premières tables devant là. On va aérer un peu cette salle en retirant ces 4 tables ou alors en les ramenant un peu en arrière. Mais pour le moment, comme je le dis, nous prions dans les mamans et autres personnes qui doivent se mettre à la queue de le commentier à l'école primaire, derrière Merlin et Gladys, de se retrouver au niveau de la porte pour l'ouverture des lamentations. C'est le temps des lamentations présentement. Et ces lamentations vont se poursuivre avec l'animation générale. Ça, je peux vous le dire. Les lamentations, c'est comme nous le faisons le plus souvent à l'ouest du Cameroun. Donc, comme on dit, l'ouverture du deuil. Oh,
soir. Tous les amis de Merlin, les amis de Gladys, bien de se retrouver ici pour ce siècle de lamentation. C'est pour tout le monde, mais surtout et surtout. Avec
Spirituellement, l'organisation de cette cérémonie de célébration de la vie de Papa Daniel qui s'en est allé. La famille tente de prouver par ma modeste personne. Vous dis merci. On va continuer à écouter en musique. Le farotage continue en coulisses. C'est de plus ici devant. Si vous voulez faroter, c'est dans les couloirs maintenant. Donc merci une fois de plus pour tous ce que vous avez fait pour la préparation de cet événement et également pour ce que vous allez continuer à faire parce que l'enterrement c'est dans quelques jours du côté du Cameroun et vous savez ce que ça prend lorsque vous vivez en Occident, enterrer quelqu'un du côté de l'Afrique. Merci, merci, merci. DJ, on va continuer à écouter la musique, ce sera continu.